Salut tout le monde, 16e épisode du journal de bord d'un doctorant presque déconfiné. C'est un conte de taille moyenne dont je traite aujourd'hui puisqu'il fait 8 pages et s'intitule L'époux corrigé. Il met en scène Monsieur de Bernac, homme d'âge mûr qui décide subitement d'épouser une jeune fille de 18 ans, en tout point charmante, Mademoiselle de Lurcy. Malheureusement, Bernac a de vieilles habitudes de libertin et n'en a que faire des conventions sexuelles d'un mariage paisible. Tout ce qui l'intéresse est de se livrer à la pratique que décrit Montesquieu. Il allonge sa jeune épouse dans une position de soumission et la fesse sauvagement pendant 15 ou 20 minutes. De Lurcy croit que c'est d'usage dans tous les couples et accepte ce traitement pendant 2 ans où elle restera vierge. Puis ses parents décèdent, et Bernac, la sentant vulnérable, redouble ses assauts comme tout bon libertin chez Sade. La capacité d'avilir sans être puni augmente la jouissance. De Lurcy ne le supporte plus et commence à songer à la vengeance. Le chevalier d'Aldour, son jeune cousin épris d'elle, est la seule personne sur qui elle peut encore compter, puisque Bernac fait tout pour la couper du monde afin d'abuser d'elle à sa guise. Elle finit par demander au chevalier d'Aldour de la venger, et ce dernier accepte. Le chevalier parle à Bernac, il lui dit qu'il va secrètement se marier à une fille sans fortune et l'invite le lendemain au repas de noces. Bernac n'ose pas refuser, mais menace de Lurcy par la suite de la consigner sur des terres où elle ne verrait plus que lui. Il assouvit ensuite ses passions lubriques avec sa pauvre femme, et le lendemain, ils sont accueillis au lieu des festivités par le chevalier d'Aldour et 4 femmes de constitution robuste. Aldour en présente une comme sa femme et les 3 autres comme ses sœurs. S'ensuit un repas où l'alcool coule à flot et où Bernac se laisse prendre au piège de la convivialité. Aldour propose alors à Bernac de lui faire visiter les lieux. Il se fait piéger dans la chambre nuptiale, la plus reculée de toute la maison. Les 4 femmes lui sautent dessus, le déculottent et le flagellent sur l'arrière-train avec des vierges. Ensuite, le chevalier prend la virginité de sa cousine devant Bernac. Une fois l'acte consommé, Aldour fait bien comprendre à Bernac qu'il ne veut pas être l'amant de Lurcy, mais que cet épisode doit servir de leçon au libertin, qui doit dorénavant se comporter comme un bon mari, sous peine d'être à nouveau corrigé. Bernac rechigne, mais abandonne très vite. Il demande pardon à sa compagne et devient dès lors un mari exemplaire. Il n'y a aucune morale à la fin du conte. On devine alors qu'une bonne correction peut, au lieu d'avilir, remettre dans le bon chemin. Le comble de cette histoire est que la grosse fessée n'était pas utile à la jeune fille, mais à l'homme d'âge mûr. Sade nous montre ainsi qu'il n'y a pas d'âge pour une remise en question en profondeur et pour être capable de changer son comportement. C'est tout pour aujourd'hui, salut tout le monde.